Salut à toutes et à tous, et bienvenue sur Foot Actu pour un débriefing, à chaud, explosif. Ce soir, le FC Barcelone est allé s'imposer 3-1 sur la pelouse d'Oviedo, mais croyez-moi, le score est loin de raconter toute l'histoire. Après notre analyse pré-match sur les 5 faiblesses secrètes du Barça, ce match a été un véritable test. Et les Catalans ont tremblé. Accrochez-vous, on décortique tout ça ensemble. Dès le coup d'envoi, Veljko Paunović a montré ses intentions, mettant sous pression un Barça qui semblait à la peine. Et ce que nous avions prédit dans notre dernière vidéo s'est malheureusement confirmé pour les Catalans, leur manque de rigueur au milieu de terrain et leurs transitions défensives ont été exposées. À la 33e minute, coup de tonnerre. Sur une confusion palpable au milieu de terrain du Barça, le ballon est perdu. Alberto Reina d'Oviedo, avec un sang-froid incroyable, ne se pose pas de questions et lobe tranquillement le gardien Johan Garcia de loin. 1-0 pour Oviedo. Un but qui mettait en lumière cette fameuse « troisième faille » de ce Barça, une faille qui a laissé le cœur des supporters blaugrana s'emballer. La mi-temps arrive avec un Barça mené et des doutes. Mais c'est là qu'intervient le génie tactique, ou du moins l'ajustement crucial de Hansi Flick. Dès la 46e minute, il change la donne, Frenkie de Jong entre en jeu, remplaçant Marc Casado. Et quel impact, mes amis! L'entrée de Jong a littéralement transformé le milieu de terrain catalan. Plus de maîtrise, plus de fluidité, une meilleure capacité à casser les lignes et à récupérer les ballons. Le Barça a montré un tout autre visage, avec une bien meilleure gestion du ballon et une solidité retrouvée en deuxième mi-temps. Les faiblesses du premier acte étaient en partie masquées par cette nouvelle dynamique. Le Barça revient alors avec des intentions, et la qualité individuelle a fait le reste. À la 56e minute, sur une phase offensive prolongée, Eric Garcia est au bon endroit au bon moment pour reprendre un rebond dans la surface et frapper dans la droite du but. Un partout. Le signe d'une équipe qui pousse et qui saisit sa chance. Puis, autour de la 70e minute, le talent pur de Frenkie de Jong s'exprime à nouveau. Une belle technique, un centre parfait dans la surface, et qui d'autre que le finisseur clinique, Robert Lewandowski pour convertir cette offrande? Le Polonais envoie le ballon dans la lucarne droite avec l'aide du montant. Le Barça prend l'avantage, 2-1. Et pour sceller définitivement le sort du match, à la 88e minute, sur un corner parfaitement frappé par Marcus Rashford, oui, vous avez bien entendu. Ronald Araujo s'élève plus haut que tout le monde et catapulte sa tête au fond des filets. 3-1 pour le Barça. Une preuve de leur puissance athlétique sur coup de pied arrêté et peut-être aussi de la fatigue accumulée côté Oviedo. Alors, que retenir de ce match, chers abonnés de Foot Actu? Oviedo a osé, a prouvé que ce Barça a bien des faiblesses, notamment cette confusion au milieu, qui leur a coûté cher. Ils auraient même pu faire mieux en exploitant d'autres de ces 5 failles que nous avions identifiées. C'est un gâchis pour Oviedo, mais une leçon tactique précieuse. Le Barça, quant à lui, a montré 2 visages, vulnérables en première mi-temps, mais résiliés et tactiquement ajustés en seconde, notamment grâce à l'entrée salvatrice de Frenkie de Jong et la qualité de ses individualités. La victoire est là, mais les interrogations subsistent. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match fou. N'oubliez pas de liker, partager et surtout de vous abonner à Foot Actu pour ne rien manquer de nos analyses.